Alors, qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître, de réaliser que l'union est notre essence, est notre source, est notre destin, est notre origine? Mais tout simplement, c'est que au cœur de la relation masculin et féminin à l'intérieur de nous réside notre blessure la plus intime, la plus douloureuse, notre blessure d'amour. Et on préfère d'une certaine façon mourir que de se présenter là. Dans le livre, vous verrez dans les cas vécus, souvent les personnes disent « je préfère mourir, c'est comme un abîme ». Et il faut être extrêmement courageux pour se présenter à la blessure la plus intime. D'ailleurs, au départ, mon bouquin, je voulais l'appeler Masculin-féminin, l'initiation des héros d'aujourd'hui. C'était un peu long pour titre. Car ça demande du courage de contempler que ce que l'on juge à l'intérieur, on se le fait subir à l'intérieur. Plus exactement, que ce que l'on juge à l'extérieur, on se le fait subir à l'intérieur. Ça demande du courage, par exemple, de contempler que ce qu'on croit être un don pour l'autre s'inscrit sur un sacrifice intérieur. Par exemple, dans le livre, il y a un cas en général que les gens aiment bien, qui est le cas de Bruno, qui est un homme magnifique, qui fait beaucoup de travail pour les autres, qui est dans une véritable consécration. Et dans son travail, il a vraiment un manque de reconnaissance. Et il ne comprend pas cette injustice parce qu'il se donne vraiment à fond. Et quand, dans une exploration intérieure, il va prendre conscience en fait que sa blessure, il la rejette. Il ne veut même pas la reconnaître. Et il dit lui-même, mais ça ne m'appartient pas ça. Pourtant, c'est en lui. C'est quelque chose qui saigne, mais il le rejette complètement. Et il met du temps à comprendre que ça va générer, que ça a une conséquence sur sa vie à l'extérieur. Que l'extérieur, d'une certaine façon, lui reflète cette non-reconnaissance. Par exemple, c'est courageux de sortir de la culpabilité quand on a une action qui n'est pas alignée. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Eh bien, notre cœur se ferme pour ne plus sentir la culpabilité. Et du coup, notre cœur se ferme au ressenti. Et du coup, on va générer de plus en plus des situations non alignées par manque de ressenti. Et la culpabilité va s'opacifier. Il faut absolument qu'on sorte de cette dynamique. Notre masculin se sent coupable, et là je parle vraiment du masculin des hommes comme celui des femmes, et il se trouve face à l'irréparable. Il se sent impuissant à sortir de l'irréparable. Et pour le masculin, c'est la pire des choses. Alors qu'est-ce qu'il fait, notre masculin, face à une situation qui n'est pas alignée en lui et où il se sent coupable? Il va se détourner dans une quête extérieure. Soit dans une quête où il va s'identifier au sauveur, soit dans une quête où il va rentrer dans la compétence, dans la performance, dans la compétition, pas dans la compétence peut-être, mais en tous les cas dans la compétition. Plutôt que de se retourner vers son féminin. Par exemple, moi je me disais, je sais que j'ai un masculin fort, que j'ai un masculin chevalier qui prend soin des autres, qui prend soin de l'intégrité, mais j'ai aussi infiniment de sensibilité. Et dans la première partie de ma vie, seuls ceux qui me connaissaient très très bien, et encore, savaient à quel point j'étais sensible, et j'avais mis à l'extérieur une forme de carapace qui a pu même être une forme de dureté. Alors c'est sûr que ça me permettait d'assurer dans ma vie. Mais à quel prix? Et en tous les cas, je me rendais compte qu'il y avait un vrai décalage. Et quand je me suis demandé, mais il fait quoi mon masculin? Parce que je sais qu'il est puissant, je sais qu'il aime prendre soin des autres, et je me suis rendu compte que mon masculin, il prenait soin du féminin des autres. C'est sûr que lorsque vous venez à un stage avec moi, il y a une intégrité. C'est sûr que je prends soin de vous. Mais maintenant que j'ai appris à mon masculin à se retourner vers mon féminin, il y a quand même une harmonie, un équilibre maintenant qui s'installe entre
ma capacité d'être alignée, certes, ma capacité de pouvoir trancher, de pouvoir ajuster, mais aussi avec une forme de plus de sensibilité, plus de oser ma réceptivité, oser montrer ma vulnérabilité, sans pour autant me mettre en pâture. Et donc c'est vraiment courageux de rentrer à l'intérieur de ça. Alors, le masculin en nous, il a besoin de sortir de cette culpabilité pour rentrer dans la responsabilité. Dans le livre, vous allez trouver tout un rituel et même un accompagnement très précis pour accompagner votre masculin à sortir de la culpabilité et s'installer dans la responsabilité. Mais il serait illusoire de penser que le masculin est le vilain et que le féminin est la victime. Parce que le féminin, et ça fait partie aussi de cette protocole de réconciliation entre masculin et féminin, le féminin a besoin de prendre conscience que elle, on va dire elle pour le féminin, a contribué à la séparation. Elle a contribué à la dualité. Elle y a contribué par l'amour conditionné. Oui mais non. Oui mais si t'es gentil. Ou oui si. Ça c'est pas l'amour conditionné. Elle a exclu une partie de la globalité de son amour. Et donc il y a un grand passage aussi de se rendre compte pour le féminin que son propre masculin intérieur, je parle bien du féminin à l'intérieur de chacun, que elle s'est fermée et elle s'est fermée à l'amour inconditionnel. Donc les deux ont tort et dans leur dimension divine et sacrée, les deux sont merveilleux. Et qu'il est de notre responsabilité de les réconcilier et de les restaurer dans un premier temps. Il est essentiel de sortir de cette dynamique. De façon que nous retrouvions notre cœur plus vaste, plus doux, plus inconditionnel, et que nous sortions de cette idée de l'ombre. Mais pour ça, ça demande du courage, ça demande de la détermination, ça demande de l'axe, ça demande de la simplicité, de l'humilité. Parce que l'ego, il peut récupérer l'histoire, il peut dire « mais comment moi j'ai fait ça ?» Oui, bah oui, tu l'as fait, je l'ai fait, on l'a fait. C'est le passage, je dirais, presque obligatoire dans l'opacité terrestre, dans la densité. Mais cette densité, nous l'avons appelée obscurité, nous l'avons appelée ombre. Et là, il y a des choses à dire par rapport à l'ombre